Et salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui en fait pour une petite vidéo. Je vais vous présenter le Dark Rock Pro 4 parce que malheureusement, non pas malheureusement, parce que j'ai changé par rapport au H115i de chez Corsair Pro. J'ai retiré en fait mon ancien, le Dark Rock Pro 4 que j'avais dans ma tour. Donc je vais vous le présenter parce que c'est un très bon air cooling. Donc c'est parti, on va se regarder ça. Avant de commencer cette vidéo, si tu aimes mon projet que je me lance dans des vidéos YouTube pour tout ce qui est informatique, jeux vidéo, etc., n'hésite pas à liker mes vidéos, à t'abonner surtout, à activer la petite cloche de notification. Euh, voilà, franchement, ça me ferait super plaisir et puis ça me motiverait à faire plus de vidéos et à vous ajouter du contenu. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et vraiment, je vous en remercie beaucoup. C'est parti pour la vidéo. Donc pour ce Dark Rock Pro 4, qui est quand même un gros bébé, qui fait presque 1 kg, il est quand même assez imposant. Déjà tout d'abord, avant de prendre un ventirad comme ça, je vous conseille de prendre quand même un boîtier quand même relativement assez grand, de bien vérifier que les dimensions le permettent, que vous puissiez y mettre ce ventirad là. Parce que tous les boîtiers ne le prennent pas celui-là, quoi. Donc voilà, moi je sais que c'est un format grande tour. Après vous avez les formats mini tour, mais bon ça c'est foutu. Vous avez les formats moyenne tour, mais je sais pas si moyenne tour il le prend. Je pense que oui, mais il faudrait regarder les dimensions. Et les formats grande tour, bon mais là c'est sûr que ça passe. Voilà, donc pour la présentation de ce Dark Rock Pro 4, qui moi je trouve est un des meilleurs ventirad air cooling du marché. Pourquoi? Parce que par rapport déjà à son prix et à ses performances en rapport qualité-prix, il est vraiment au top. À niveau prix, je pense qu'il se trouve entre, je crois, c'est entre les 70 et 80 euros, je crois, il me semble. Mais dans la description de la vidéo, je vous mettrai un lien où c'est qu'on peut le trouver au moins cher, hein, sur des sites, par exemple comme Cdiscount ou d'autres sites. Donc pour la présentation de ce Dark Rock Pro 4, en fait parce que moi je l'ai changé parce que du coup je me suis mis au water cooling, qui est celui-là juste derrière, le H115i Pro. Pourquoi? Parce que moi actuellement j'ai un CPU, j'ai un i7 6700K avec une Z170A Gaming Pro Carbone, et comme je compte bientôt la changer pour un i7 9700K et une Z390 Gaming Pro Carbone, du coup comme je vais le pousser un peu plus tout ça, je préfère par sécurité prendre un water cooling. Voilà. Même si je sais que celui-là, pour ma future configuration, je sais très bien que celui-là aurait fait l'affaire. Voilà. Après, ça dépend toujours pareil de l'overclocking, comment on le pousse, quoi. Voilà. Moi, pour vous donner un ordre d'idée, sur mon i7 6700K que j'ai overclocké à 4,6, 4,7 GHz avec entre un V-Core, ça va à 1,36, 1,37 stable. Je suis à idle sur le bureau aux alentours de 28-29 degrés en période là qui commence à faire chaud, hein, donc là on est en juin, donc bon, il commence à faire des beaux jours. En plein jeu, vraiment avec des graphismes un peu poussés, je monte pas au-delà de 70, hein. Le maximum je crois que j'ai fait, ça doit être 66-67 degrés, quoi.
Donc ce qui est vraiment très très raisonnable. Voilà, donc si vraiment vous avez un bon CPU, que vous faites un peu d'overclocking, tout ça, rapport qualité-prix, ce Dark Rock Pro 4, vraiment, il est vraiment super. Moi, franchement, je l'adore. Franchement, c'est pour ça, je l'ai là, je l'ai de côté, parce que franchement, pour moi, c'est un des meilleurs air cooling. Noctua, tout ça, font des très bons air cooling aussi. Mais celui-là, c'est vrai que aussi niveau, en plus de parler performance, je trouve que niveau design, il est vraiment joli. Avec son côté alu brossé, moi j'adore. Voilà, il est sobre, voilà, c'est un beau bestiau et ça fait joli dans la tour. Franchement, ça fait joli. Ce qui est bien aussi dans le kit, il donne du coup le tournevis Biquette. Voilà. Le beau petit tournevis. Je suis désolé, hein, j'ai une qualité vidéo chez ma caméra qui n'est pas terrible. Donc je fais au mieux pour qu'on voie le mieux possible. Pourquoi ils ont donné ce tournevis? Parce que ici, donc cette vis là et cette vis là, ça se dévisse en fait, ça s'enlève. Et ce qui vous permettra de traverser, enfin de passer dedans et de visser jusqu'à votre carte mère. Voilà. Bien sûr, évidemment, quand vous vissez les vis, il n'y a pas ça, vous le mettez à la fin, les ventilateurs qu'il y a sur le. Voilà. Bon, ils y sont parce que voilà. Mais sinon, vous fixez votre ventirad, votre Dark Rock Pro 4, vous le fixez sur votre carte mère, mais sans les ventilateurs. Les ventilateurs, vous les mettrez vraiment à la fin, voilà, pour pouvoir le fixer, tout ça. Voilà. Dans ce pack, il vous donne quoi? Il vous donne. Alors, dans le pack, il y a autant pour AMD que pour Intel. Voilà. Moi, je suis chez Intel, donc là, je vais montrer les trucs Intel, mais sinon, vous avez aussi les plaques paint, vous avez tous les plaques et tout AMD, vous avez tout. Pour ce qui est là de chez Intel, donc du coup, vous avez ces deux plaques, il y en a deux. Soit ici, c'est les plaques qui vont venir, voilà, se mettre ici, voilà, tac, qui vont venir se mettre ici, qui vont venir elles se fixer sur la backplate qui est derrière votre carte mère. Donc vous avez bien sûr toute la visserie et tout dans les sachets, et vous avez des petites cales en caoutchouc. Et ça c'est super parce que c'est même pas en métal. C'est un caoutchouc, donc déjà pour moi je trouve qu'au niveau déjà ça abîme pas la carte mère et tout, c'est vraiment pas mal. Ça vient bien serré, ça vient voilà. Après tout ce qui est ventirad ou comme water cooling ou quoi, hein, c'est vraiment, ça se sert pas non plus comme à arracher la carte mère, parce qu'au contraire ça va faire l'effet inverse de trop serré. Vous risquez d'avoir plus de chauffe que de voilà. Donc c'est vraiment, il faut vraiment serrer en croix. Hein, on serre en croix et vraiment quand vous sentez qu'il y a une pression de serrage, hop, vous arrêtez, c'est bon, il y en a assez. Ensuite sur ce ventirad là, je me rappelle plus s'il y a la pâte thermique déjà préinstallée ou pas. Moi je sais que j'avais pris de la pâte thermique, je l'avais pris en plus, j'ai pris la NTH1 de chez Noctua parce que pour moi c'est une bonne pâte thermique, elle est grise. Mais je trouve que niveau performance, cette pâte thermique est vraiment pas mal. Donc moi j'y avais mis ça. Et donc du coup, moi c'était nickel quoi. Donc voilà. Donc que dire de plus sur ce ventirad, mis à part que vraiment, si vous cherchez un ventirad silencieux et performant en même temps, moi je vous le conseille. Parce que franchement, pour le prix, rapport qualité-prix niveau performance, moi je le trouve super. Franchement, ce ventirad là, je le trouve vraiment génial. Franchement, il est bien. Donc, dans la ligne de la vidéo, dans la description, je vous mettrai où c'est que vous pouvez l'avoir au moins cher. Je sais que ces discounts le proposent vraiment à pas cher. C'est vrai que moi, la plupart de mes pièces, je les prends sur ces discounts. Parce que niveau prix, ils sont quand même corrects. Donc c'est à chaque fois un des sites où je trouve au moins cher. Bon, après il y a moins cher, hein, et il peut y avoir moins cher. Mais c'est vrai que je suis habitué à prendre chez eux, donc c'est vrai que moi j'achète toutes mes pièces ici.
Tout comme lui, je l'ai pris sur Cdiscount, la carte graphique elle vient chez Cdiscount, lui il vient de chez Cdiscount. Voilà, tout, tout vient de chez Cdiscount, quoi. Ça. Et du coup voilà, donc si vous aimez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous surtout, vraiment ça me ferait vraiment plaisir. Là je vais faire une vidéo justement parce que comme je viens de changer le water cooling et les barrettes de RAM, je vais faire une vidéo sur le logiciel IQ de chez Corsair. Du coup pour expliquer un petit peu comment tout ce beau monde fonctionne pour ceux qui ont des water cooling de chez Corsair, comment tout ce qui est réglage de la pompe, tout ce qui est rétroéclairage RGB, tout ça. Voilà, je vais faire une vidéo là-dessus. Voilà. Pour ce qui est de ce ventirad, moi je vous le conseille. Moi j'avais installé sur une Z170 Agaming Pro Carbone avec un i7 6700K overclocké à 4.6, 4.7 quoi. Donc voilà, donc avec de très bonnes températures, je dépasse pas les 70 en jeu. Donc voilà, très très beau ventirad. Que vous dire de plus, mis à part qu'on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.